Nous sommes dans le premier jour funeste de 1214, à l'enterrement du roi Mégran, en plein cœur de la ville de Cybabline. Ce jour même sonne la fin d'une ère et le début d'une autre, alors suivez-moi pour découvrir l'ascension fulgurante du peuple Veizo. Bienvenue à Karos. Ce petit royaume caché entre mille autres, c'est le royaume Veizo, de son nouveau nom. Il est une petite nation sans rien de très mémorable. Mais alors, comment ce petit royaume est devenu l'empire le plus puissant de son temps, contrôlant les mers du sud et que personne n'osait regarder dans les yeux? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors accrochez-vous bien parce que ça va être grand. Voici le royaume Veizo tel que nous l'avons quitté. Après la mort de Mégran, plusieurs rois se succédèrent à la tête du royaume sans agrandir le territoire. Il faut dire que les grands chamboulements économiques qui avaient suivi la découverte de Mégran, la ville cette fois, n'avaient pas laissé les Veizo insensibles. Mais cette absence de mouvement ne dura pas. En 1378, le roi Talor décida de continuer la conquête de nouvelles terres, et il n'y alla pas de main morte. Il prit le bateau jusqu'à Mégran, puis entama la plus longue campagne de tout l'empire, qui dura 3 ans. Au bout du compte, il colonisa l'entièreté de la presqu'île de Sylvae sans difficulté apparente, vu qu'il resta près des côtes et ne s'engagea pas dans la forêt vierge du centre. Il en profita pour fonder de nombreuses villes, dont Alaknaris sur la côte sud, Ekous face à la mer d'Akra et Sylvae au bout de la presqu'île. Ce qui est vraiment important dans ce voyage, au-delà de la conquête d'un territoire immense qui double presque la superficie du royaume, c'est qui le roi a rencontré au bout de la presqu'île. Vous vous souvenez du clan de Ria? Si la réponse est non, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Sinon, je vais vous raconter ce qui lui est arrivé. Le royaume a colonisé l'entièreté de l'île d'Inérie, mais tout n'est pas allé pour le mieux pour eux. Au moment dont nous parlons, le pays avait des tensions qui pouvaient facilement dégénérer et mener à une véritable guerre civile. Mais les Veizo n'interférèrent pas beaucoup avec le peuple de Ria. Ils se contentèrent de les saluer en allant faire un tour dans leur ancienne ville, Lynn, qui, on doit se l'avouer, n'avait plus rien d'une belle cité. Gardez le peuple de Ria en tête, car il sera plus influent dans la suite de l'histoire. Une fois la campagne finie, le roi envoya immédiatement des civils peupler la presqu'île, pour que personne ne s'en empare. La population Veizo ne manquait à ce moment-là de rien et grandissait à une vitesse effrénée. Mais ce n'est qu'après que les choses commencèrent à se gâter. Le successeur du roi Talor, nommé Arif, était lui aussi un grand colonisateur. Il rêvait de conquérir un territoire qui changerait la face du royaume Veizo, comme l'avait fait Mégran. Alors, dans un voyage à Havar, il eut une idée. Pourquoi ne pas conquérir la terre qui se trouvait de l'autre côté du détroit? Il convoqua alors toute sa flotte et les mena en direction de la ville du bout du monde. Imaginez les centaines de bateaux fonçant vers l'est avec l'idée toujours plus forte de construire le plus grand royaume de ce monde. L'expédition fut malheureusement un désastre complet. Les Veizo avaient pourtant beaucoup de livres traitant des courants les plus dangereux de la mer Grise, mais le roi ne les avait pas lus. La plupart des bateaux furent remportés par le courant et s'écrasèrent sur les rochers du détroit. Sur les 200 navires partis de Cybabline, seuls 2 arrivèrent sur la côte myxilizinienne de l'ouest. Là, ils arrivèrent face à des grandes falaises hautes de plusieurs maisons. Non préparés à de telles conditions, ils entreprirent de graver la falaise et, une fois arrivés en haut, ce fut une grande déception. Les hauts plateaux de l'ouest myxilizinien ne sont que de grandes étendues désertiques. À son retour, le roi fut hué par le peuple et, désespéré par ses infructueuses conquêtes, il sombra dans la dépression et instaura une dictature. Il fallut 11 ans de cette tyrannie, appelée les 11 honteuses, pour que le peuple Veizo se révolte. Cette révolte sonna le glas des rois et de grandes réformes furent adoptées. Un comité fut organisé pour diriger ce qui devint pour diriger le royaume Veizo et changèrent son nom, le propulsant quand même au rang d'empire. À partir de là, tout alla très vite. La puissance Veizo grandit encore et les terres colonisées furent nombreuses. Sur ce qu'ils appelaient la Grande Île, à l'est de leur territoire, ils fondèrent de nombreuses colonies. La plaine fluviale tomba sous le contrôle Veizo, puis la presque intégralité des côtes nord. L'empire Veizo avait doublé sa superficie en moins de 100 ans. Mais malheureusement pour les Veizo, quand on grandit aussi vite, on attire l'attention. Le peuple de Ria, qui se sont nommés les Rurgal, voyait d'un mauvais œil l'expansion rapide des Veizo. Et donc, comme vous le savez, quand deux civilisations coloniales se croisent,
une guerre éclate à tous les... Et c'est ce qui est arrivé. Les Rogals envoyèrent au printemps 2342 toute la flotte du royaume. Des dizaines de navires quittèrent l'île d'Ineri en ce jour. On se demande encore pourquoi ils n'ont pas attaqué directement la presqu'île de Sylvae, mais ils ont préféré aller droit au but, sur les anciennes terres Veizo. Ils prirent ceci par surprise. En arrivant dans la mer Grise, ils se firent discrets et accostèrent à l'ancien port d'Oklahoma, situé ici. Les Rogals pillèrent les campagnes, se rapprochant dangereusement de la capitale, mais les Veizo finirent par réagir, et, après un rude combat, les Rogals furent repoussés sur la mer. Là, on envoya depuis Sibabline une escadrille de la garde royale comptant une dizaine de navires. Vous vous rendez un peu compte du déséquilibre entre toute la flotte Rurgale et une escadrille, mais tout ne se passa pas comme prévu. En moins de 24 heures, les bateaux ennemis furent repoussés jusqu'aux frontières de la mer Grise. Les Veizo, connaissant à la perfection les courants et les vents de la mer Grise, avaient réussi à couler plusieurs bateaux Rurgales et les autres avaient capitulé. Une fois la guerre finie, les Veizo ne s'arrêtèrent pas là. Ils allèrent jusqu'au territoire des Rurgales et négocièrent une somme faramineuse, sans laquelle ceux-ci seraient attaqués. Les Rogals furent obligés d'obéir et l'Empire Veizo retira ses troupes, les poches pleines, récupérant aussi par la même occasion le reste de la partie nord Mixlizine. L'Empire Veizo est en ce moment même à son apogée territorial. Jamais plus il ne sera plus grand. Il semble pourtant inarrêtable, prêt à tout pour conquérir. Alors, qu'est-ce qui a bien pu les arrêter? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Au revoir.